Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est début décembre, vous me voyez venir. Puis de toute façon, a priori, si vous êtes là, c'est que vous avez vu le titre de la vidéo et que vous savez de quoi elle va parler. Voici le retour de la traditionnelle vidéo de présentation des achats du mois précédent. Et tout d'abord, je tiens à m'excuser pour cette absence d'un mois. J'ai pas posté de vidéo depuis plus d'un mois maintenant. Et c'était absolument pas prévu. Je devais même vous tourner une vidéo review des lectures d'octobre. Mais voilà, j'ai pas eu le temps de la tourner. Je vais essayer à l'avenir de vous faire des reviews de mes lectures. Ça peut être assez intéressant, surtout si je lis des titres qui sont pas nécessairement des nouveautés ou pas forcément dans l'actualité récente. Voilà. Toujours est-il que dans cette vidéo, je vais vous présenter mes achats. Alors, comme d'habitude maintenant, je vais vous faire une petite partie sur les achats manga. Il n'y en a pas beaucoup. Il y aura donc aussi mes achats comics. Et ce mois-ci, il y a encore eu des petites trouvailles du côté de l'Ocase. Et cette fois-ci, c'est plutôt du côté de Gibert que j'ai trouvé des choses intéressantes. Et petite nouveauté, je vais aussi vous montrer mes achats BD. Alors, c'est vrai, les BD, j'achète vraiment pas beaucoup parce que je souhaite plutôt voilà, me focaliser sur le comics et le manga. Alors après, on peut éventuellement débattre sur la frontière entre le comics et la BD, surtout maintenant avec les éditeurs qui essayent justement de brouiller un petit peu les frontières. Mais voilà, la BD traditionnelle telle qu'on l'entend, on va dire en France et en Europe, j'essaye de pas trop aller dessus, même si je sais qu'il existe des choses voilà, vraiment très très bien. Mais voilà, pour une question de temps, d'argent et de place, et surtout bah, d'univers, je préfère rester sur le comics, même si ça m'empêche pas voilà, de temps en temps d'en acheter. Je pense à Carbone et Silicium ou à Il faut flinguer Ramirez, qui sont peut-être les titres les plus connus que je possède. Comme d'habitude, je vais commencer par le manga. Le premier achat du mois de novembre, c'était donc le troisième tome de Nine Peaks paru chez Kiyun. J'ai lu les deux premiers que j'ai vraiment bien aimés, même si c'est vrai qu'au départ j'ai eu un peu peur que ça se rapproche trop de Tokyo Revengers, puisqu'on est sur les mêmes thématiques, Furio et Voyage dans le passé. Mais voilà, pour l'instant on est quand même sur deux approches assez différentes. Je suis allé au bout de Tokyo Revengers, mais avec un peu de mal, je dois l'avouer. Pour moi, c'est un manga qui a trop duré. Il y a facilement une dizaine de tomes en trop. Donc ça aurait dû s'arrêter en une vingtaine de tomes. Et ce qui m'a un petit peu gêné avec Tokyo Revengers, c'est... Alors ça va paraître un petit peu bizarre, parce que bon, déjà c'est un manga de fiction et le voyage dans le temps n'existe pas. Mais c'est la façon dont ils ont géré les conséquences du voyage dans le temps. Voilà, ils l'ont un petit peu géré à la manière de Retour vers le futur. Alors que dans ma conception, quand on va dans son passé modifier des éléments, quand on revient dans le présent, bah, en fait on constate pas les changements. Quand on va modifier son passé, bah, on modifie la vie de son soi alternatif. Mais on ne peut pas modifier son passé et revenir dans le présent et constater une situation qui est totalement nouvelle, comme ce qui se passe continuellement dans Tokyo Revengers, où le protagoniste revient dans le présent et il se trouve dans une situation où limite il se réveille, il prend conscience voilà, en live de ce qui se passe. Donc voilà, ça m'avait un petit peu sorti de l'œuvre, même si c'est un des défauts souvent inhérents au récit qui explore voilà, le voyage dans le temps. Donc voilà, Nine Peaks pour l'instant, en tout cas au bout de deux tomes, c'est plutôt prometteur. J'ai aussi acheté, et là j'ai l'impression d'en présenter tous les mois, le tome 15 de Solo Leveling. Donc voilà, la grande bataille se prépare. Est-ce que finalement, au bout du compte, Sun Jinwoo n'est pas l'antagoniste principal de la série? Bon, ça, on le découvrira au fur et à mesure. Mais voilà, comme je le répète tous les mois, c'est toujours aussi plaisant à suivre. Même si, et là je radote encore une fois, il y a certaines pages qui sont assez confuses, mais ça je pense que c'est dû finalement au fait que ce soit un webtoon. Et bah, quand on prend des scènes d'action, enfin en tout cas des cases d'action, qu'on les agrandit, qu'on les remet en page, bah, en fait ça devient un petit peu illisible. Mais voilà, sinon l'histoire est toujours aussi intéressante. J'ai aussi acheté le tome 13 de Berserk. Alors Berserk, ça fait un an que je suis arrêté au tome 12. Je trouve ça bien, mais sans plus, j'ai un peu de mal, je dois l'avouer.
mais c'est plus par rapport à la personnalité de Guts, voilà, que je trouve voilà, un petit peu bêta, quoi. C'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. En termes de dessin, c'est très 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 beau. C'est voilà, assez dark, mais c'est vrai que je me force un petit peu à continuer cette série. Je sais qu'il y a une nouvelle édition qui va bientôt sortir, mais bon, moi je vais la continuer dans celle-ci parce que, voilà, comme vous l'aurez remarqué, j'ai un petit peu de mal avec l'œuvre, donc pour moi, ça n'a pas le statut d'œuvre culte, donc je vais la continuer en tome simple. Mais voilà, je m'accroche. Ouais, je m'accroche et je vais essayer de reprendre parce que là, ça fait quand même un an d'arrêt et bah, c'est pas forcément le meilleur moyen de se remettre dans une série. Et dernier achat manga. Alors par contre, celui-ci, je pense que a priori personne ne le connaît. C'est Faraway Paladin chez Komiku. Donc Faraway Paladin, c'est quoi? C'est un isekai. Alors c'est censé être un isekai, donc je vais vous dire pourquoi c'est censé être un isekai et voilà, pourquoi je chipote un petit peu sur ce terme. Donc c'est censé être un isekai qui se passe dans un monde de fantasy, mais pas un isekai comique ou un petit peu humoristique comme il y en a tellement. Là c'est plutôt de la fantasy à la Seigneur des Anneaux. Voilà, parce que très clairement dans l'arc dans lequel on est, ça ressemble beaucoup à Bilbo le Hobbit. Et pourquoi je dis que c'est censé être un isekai? Bah en fait, le personnage principal, donc Will, sait qu'il a eu une vie précédente, dans un monde qui semble être un monde contemporain, puisque en fait on voit pas vraiment sa vie, on voit quelques cases, et on a l'impression que c'est plutôt dans un monde contemporain, mais lui il n'a pas de souvenirs particuliers, il n'a pas de compétences ou de connaissances héritées de cette autre vie, il sait juste qu'en fait il a un petit peu gâché sa vie, que c'était un petit peu un loser, c'était un petit peu voilà un gars qui avait pas d'envie, qui avait pas de motivation. Et en fait, le truc, c'est que dans cette vie, il veut essayer d'être une meilleure personne, et c'est vraiment ça qui le motive. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai du mal à le qualifier vraiment d'isekai, parce que, voilà, quand on compare ça avec d'autres isekai qui sont sortis, bah, en fait, on n'a pas ce côté, finalement, je profite des connaissances ou des compétences ou des choses que j'ai apprises dans mon ancienne vie et je les applique dans le monde de fantasy. Là, c'est juste un gars qui sait qu'il a eu une vie précédente, qui sait qu'il l'a gâché et qui veut essayer de faire mieux. Voilà. Voilà, c'est tout pour les mangas. On va pouvoir passer aux bandes dessinées. Alors je dis aux bandes dessinées, même si j'en ai une des deux qui est vraiment à la frontière de la bande dessinée et du comics, mais je vous la présenterai dans un second temps. La vraie BD que j'ai acheté ce mois-ci, vous l'avez forcément vu depuis sa sortie au mois de septembre, vu la grosse campagne marketing, de communication et de mise en place dans les librairies. D'ailleurs, voilà, c'est vraiment en librairie que j'ai été convaincu voilà, de l'acheter. Voilà, j'ai vu la couverture qui m'a un petit peu intrigué, j'ai feuilleté, j'ai trouvé les dessins plutôt sympas. Et j'ai lu le petit résumé sur la quatrième de couverture et ça m'a définitivement convaincu de l'acheter. J'ai donc acheté Sa Majesté des Mouches d'Aimé de Jong d'après un roman de William Golding. Donc je pense qu'à peu près tout le monde a vu cette bande dessinée. Euh, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. J'ai cru comprendre quand même que c'était un récit de qualité, ne serait-ce que par les dessins. Et même le roman dont est tirée cette BD est un roman qui est quand même archi renommé. Alors je sais pas si c'est plutôt de la littérature, enfin je sais que c'est de la littérature britannique, mais je sais pas si c'est de la littérature plutôt jeunesse ou pas, vu que ça met en scène des enfants. Donc voilà, je sais pas du tout si c'est plutôt jeunesse ou si on met en scène des enfants pour représenter voilà, la société des adultes. Bon, je sais pas du tout. En tout cas, voilà, j'ai commencé à lire, je trouve ça pour le moment plutôt sympathique. Donc voilà, c'est la première BD que j'ai achetée ce mois-ci. Et la deuxième BD que j'ai achetée, qui est plus ou moins une BD, plus ou moins un comics, voilà, c'est selon la définition qu'on donne aux comics, c'est un kiosque, parce que oui, on peut encore trouver de la BD ou du comics pas très cher en kiosque. C'est le journal de Mickey Collector des 90 ans. Alors, quand j'étais enfant, c'est-à-dire il y a très 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 longtemps, je lisais le journal de Mickey.
Donc voilà, c'est un petit peu un achat basé sur la nostalgie. Pourquoi je l'ai pris celui-ci particulièrement? Parce que bon, au-delà de la couverture qui accroche l'œil, on va retrouver des numéros qui datent de toute cette période, quoi, des 90 ans de parution de ce magazine. Donc on peut un petit peu voir l'évolution des dessins et des thématiques, même si c'est quand même plutôt homogène parce que c'est du Disney. En tout cas, voilà, j'ai vraiment été attiré par ça. Le fait d'avoir des histoires de différentes époques. Euh, Après, voilà, ça reste un magazine Disney avec des petits jeux, un petit peu d'édito, un poster, etc. Mais on a quand même 250 pages de bande dessinée pour un prix de 8,99 €. Donc c'est plutôt honnête quand même. Ah aussi, petite chose qui m'a fait rire. Au début, on a une photo du tout premier journal de Mickey qui est sorti en octobre 34. Et on peut voir tout en haut que le prix de vente est de 30 centimes. Donc 30 centimes de francs et même probablement d'anciens francs. Et quelques pages plus loin, on a aussi une photo du journal de Mickey, mais de Noël 1936, donc 2 ans plus tard. Et là, par contre, on voit que le prix est passé de 30 centimes à 40 centimes, et même exceptionnellement pour cette édition de Noël à 75 centimes. Et là, ce que je me suis dit, c'est que heureusement qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, parce que sinon, les lecteurs du journal de Mickey auraient probablement fait des posts ou des vidéos pour se plaindre de l'augmentation de prix. Et c'est tout pour la BD, on va pouvoir passer aux comics. Et ce mois-ci, j'ai 4 titres à vous présenter, 2 achats neufs, 2 achats d'occasion. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo précédente, mais je vous avais présenté l'achat des 4 tomes des Power Rangers parus chez Glénat Comics, donc qui sont les 4 seuls tomes de la série régulière parus chez Glénat, avant voilà, qu'ils arrêtent complètement la série. Et donc au mois de novembre, j'ai trouvé d'occasion sur le site de Gibert la 3e intégrale des Power Rangers édition Vestron, donc qui fait suite à mes 4 premiers tomes ou aux 2 premières intégrales de chez Vestron, c'est selon, selon ce qu'on trouve. Donc que j'ai payé 14,90 € au lieu de 22 € si je l'avais acheté neuve. Donc voilà, je suis très content puisque finalement j'ai pu bien avancer dans la série des Power Rangers avec 2 achats d'occasion qui m'ont coûté quand même beaucoup moins cher que si j'avais acheté tout ça neuf. Je dois vous avouer que je suis très surpris d'apprécier autant cette série. J'aurais pas acheté le 3e tome si j'avais pas apprécié les 4 premiers tomes de chez Glénat. Et pour être totalement franc, je préfère même les Power Rangers aux Tortues Ninja de chez iComics. Alors voilà, c'est rien à voir avec les polémiques, les différentes polémiques qu'il peut y avoir par rapport au prix, mais je trouve que ouais, c'est plus divertissant que les Tortues Ninja. Alors oui, il n'y a pas la dimension outcast ou minorité un petit peu mis au banc de la société comme on peut l'avoir chez les Tortues Ninja. Mais ouais, j'ai été assez étonné, surtout que j'ai pas d'affect particulier pour aucune de ces 2 licences. Voilà, j'ai connu les Tortues Ninja en tant que dessin animé quand j'étais petit. J'ai vu les premières saisons live action des Power Rangers voilà, quand j'étais enfant. J'ai eu des jouets des 2 licences, mais j'ai pas d'affect particulier pour l'une plus que pour l'autre. Et voilà, j'ai été étonné d'apprécier autant. Alors, je sais que, voilà, comme c'est du Vestron, il y a beaucoup de monde qui va trouver à redire par rapport au fait que ce soit souple ou que ce soit un plus petit format. Le souple, ça me dérange pas. Après, en termes de prix, là, on est sur 192 pages, 22 €. Bon, c'est ce qui se fait chez Panini, peut-être un peu plus cher que du Urban. Bon, certes, pour du souple. Pour le fait que ce soit un plus petit format, c'est vrai que c'est un peu plus gênant. Quand je suis passé des tomes hardcover Glénat à cette intégrale-là, ce qui m'a le plus gêné, c'est pas le côté hardcover, softcover, c'est vraiment voilà, le fait d'avoir un format un peu plus réduit.
mais passer quelques épisodes, on s'y fait. Franchement, c'est pas si gênant que ça. Et puis, en termes de pagination, c'est totalement honnête pour le prix. Voilà, le seul problème, c'est le format. Mais voilà. Sinon, franchement, j'ai pas à me plaindre de la qualité d'édition. Donc, ne vous étonnez pas si vous voyez du Power Rangers dans mes prochaines vidéos achats. Voilà, il y a de très fortes chances que je continue la série. Et on va passer aux deux achats neufs. Et ces deux comics, je vais les présenter en même temps. Vous allez comprendre pourquoi. Mais avant, je vais vous donner un petit peu de contexte. Il y a quelques mois, bien avant la polémique sur l'intégrale numéro 5 des Tortues Ninja, iComics et donc Sullivan Rouault avaient publié une vidéo, je crois que c'était courant septembre, enfin dans ces eaux-là, où voilà, ils donnaient un petit peu des nouvelles des différentes séries et crossovers autour des Tortues Ninja, et où il évoquait le crossover avec Naruto. Et dans cette vidéo, il conseillait aux gens de plutôt se tourner vers la VO pour être sûr de l'avoir, parce que lui, il avait aucune certitude sur le fait de pouvoir le publier en France, pour une question de droit. Et dans cette vidéo, il évoquait aussi un autre crossover, et bah pareil, celui-ci, il avait l'air de dire que ça allait être compliqué de le sortir, toujours pour une question de droit, parce que voilà, les Tortues Ninja sont chez iComics, mais l'autre licence est chez un autre éditeur. Et pareil, il conseillait plutôt de se tourner vers la VO. J'ai donc écouté Sullivan Rouault et j'ai acheté le tome 2 du crossover Power Rangers Tortue Ninja. Je vous avais dit que les Power Rangers, vous alliez encore en bouffer dans mes prochaines vidéos et même donc dans cette vidéo-là. Donc celui-ci, c'est le crossover scénarisé par Ryan Parrott et dessiné par Dan Mora. Donc inutile de vous dire que en termes de dessin, ça va être très 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 beau. Mais en tout cas, voilà. Celui-ci, a priori, il sortira pas chez iComics. En tout cas, c'est pas prévu pour des questions de droit. Mais bon, qui dit tome 2 dit tome 1. Et le tome 1, lui, est sorti chez iComics, mais il est maintenant totalement introuvable puisqu'il est épuisé. Ou alors, si vous pouvez le trouver sur Vinted pour 50 ou 60 euros. Donc, ne l'achetez pas sur Vinted à ce prix-là en français. Achetez-le plutôt comme moi en VO, puisque je l'ai payé moins de 15 euros. Donc j'ai acheté le tome 1, donc, histoire d'avoir le tome 1 et le tome 2. Donc celui-ci par contre est aussi scénarisé par Ryan Parrott, mais dessiné par Simone Di Meo. Et les dessins sont tout aussi beaux. Donc voilà, double dose, je dirais même triple dose de Power Rangers dans cette vidéo achat. Donc voilà, en tout cas, pour moins de 30 euros, j'ai trouvé ces deux TPB VO. Donc voilà, je vous conseillerais aussi voilà, de vous tourner vers la VO si vous souhaitez les avoir. Notamment voilà, bah, le premier qui est plus trouvable en français et qui ne sera pas réimprimé, parce que de toute façon, maintenant je pense que ça va être compliqué au niveau des droits. Et celui-ci qui ne sortira peut-être jamais. Donc voilà pour mes deux achats neufs. Et on passe au quatrième achat, et celui-ci, il n'était absolument pas prévu, même si au moment de sa sortie, j'avais un petit peu hésité à le prendre. Mais je l'ai vu d'occasion sur le site de Gibert. J'ai acheté l'omnibus Immortal Iron Fist, donc d'occasion, que j'ai payé 52 euros à la place de 80 euros pour du neuf. Franchement, il est dans un état nickel pour de l'occasion. J'ai eu un petit peu peur quand je l'ai commandé parce que je me suis dit, je connais les cartons d'emballage de chez Gibert. En général, c'est jamais très 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 bien protégé. Mais voilà, j'ai été le récupérer à la boutique qui est pas loin de mon travail. Et franchement, il est dans un super état. Alors, j'avais hésité à le prendre quand il est sorti. Il est sorti en même temps que l'omnibus, ou quasiment en même temps que l'omnibus Namor. Et j'avais hésité entre les deux, et finalement j'en ai pris aucun. Mais c'est vrai que celui-ci m'avait peut-être un peu plus chauffé, bah, notamment parce qu'on a le droit à du Brubaker au scénario, et que bah, ces gros runs chez Marvel sont plutôt bons, que ce soit Captain America ou Daredevil. Donc voilà, quatrième achat comics de ce mois-ci, celui-ci qui était absolument pas prévu. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire, parce que j'ai un gros retard en termes de lecture d'omnibus. C'est probablement la collection que je lis le moins.
Donc là, je les entasse un petit peu, faut vraiment que je m'y mette. Après, les omnibus, ce que je fais, c'est que en général, j'en lis deux trois en parallèle. Je vais lire peut-être 2 ou 3 épisodes par semaine. Donc ça me dure assez longtemps. Mais avec la fréquence de sortie des omnibus maintenant, quasiment tous les deux trois mois, j'achète un omnibus. Donc ouais, je commence vraiment à les empiler. Voilà, il y a peut-être quelque chose à faire du côté des omnibus pour l'année prochaine. Peut-être en acheter moins. Ouais, on verra ça dans ma vidéo bilan et objectif d'achat 2025. En tout cas, voilà, j'ai fait le tour de mes achats du mois de novembre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Dites-moi en commentaire ce que vous avez acheté au mois de novembre. Est-ce que vous avez acheté des nouveautés? Est-ce que vous avez acheté des titres plus anciens? Est-ce que vous avez rien acheté du tout? Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et d'excellentes lectures. Et nous on se retrouve très prochainement, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Salut!